Salut toi et bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais que ici, chaque jour, je te poste un défi, une pratique quotidienne, pour que tu puisses expérimenter cette gratitude qui va te rendre un petit peu plus libre, un petit peu plus souverain, et le but à terme, au bout d'un an, c'est de devenir ingouvernable. Aujourd'hui, c'est le jour 27, on entre dans la fin de ce mois de janvier, déjà, et aujourd'hui, on va s'attarder sur ton visage. Le visage, c'est le temple de tes émotions. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller passer ta main sur ton visage et de le remercier d'avoir porté tous tes rires, toutes tes larmes et toutes tes colères. Allez, je t'explique tout ça en détail. Le visage, il fait office de drapeau, d'étendard, de confessionnal parfois, même de panneau lumineux qui dit c'est bon, me parle pas. Quand tu passes ta main sur le visage, tu vas toucher bien plus que de la peau, tu vas toucher cet endroit où la vie s'est imprimée, et où ton intérieur s'est exprimé, a cherché à s'exprimer. C'est donc l'interface entre le monde extérieur, le dehors, et ton monde intérieur. C'est un peu le portail, le front de mer sur lequel toutes tes vagues s'échouent jour après jour. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'avec le visage, tu peux pas tricher bien longtemps. En fait, tu peux mentir avec des mots, tu peux répondre des « ça va » à longueur de temps pendant des semaines, voire même quelques mois, mais au bout d'un moment, ton visage, quoi qu'il arrive, il va exprimer à sa manière la vérité. Et il va le faire avec des toutes petites tensions, tu sais, la mâchoire qui va se serrer, se crisper, les sourcils qui vont se froncer petit à petit, des micro-expressions du visage, comme tu vois, les lèvres qui tombent légèrement au gré de ta tristesse, de ta colère, de ton amertume. Et il va parler aussi de tes absences, de ce qui s'éteint. Hein. On le voit, on peut le voir clairement chez quelqu'un si le regard s'éteint. La peau qui se fatigue et sinon l'expression globale qui est passée en mode survie. Et ton visage, il parle aussi dans tes instants de grâce, hein, avec la percée d'un sourire, une douceur dans l'expression qui revient comme ça sans prévenir, ou le regard qui s'anime à nouveau. Et donc la gratitude d'aujourd'hui consiste à reconnaître que ton visage a été ton porte-parole, ton messager, et qu'il l'a été parfois bien seul. Et il faut le reconnaître, ton visage il a porté tout ce que tu n'as pas pu dire. Il y a des colères qu'on n'a pas pu exprimer, il y a des chagrins qu'on a dû se bouffer, se ravaler pour pas déranger, et il y a eu des peurs qu'on a dû maquiller, déguiser en humour, ou en contrôle, ou en performance, en efficacité. Et donc toutes ces émotions-là qui cherchaient un endroit pour s'exprimer, souvent se sont posées sur ton visage. Hein, dans les joues qui chauffent, qui brûlent, dans les yeux qui s'embuent ou qui piquent, dans la gorge hein, qui se noue. Alors c'est pas tout à fait le visage, mais par extension on est quand même pas très loin. Hein, ça s'est figé dans ce masque qui tout d'un coup, boum, devient lourd. Et donc ton visage, à chaque fois, il a hébergé ses émotions. Un peu comme une maison qui tenait dans la tempête alors que tous les volets claquaient. Il a abrité ses émotions, il les a hébergées. Et donc tu peux le remercier d'avoir tenu la baraque, hein, d'avoir tenu la face, fait bonne figure, pendant que toi, à l'intérieur, tu faisais de ton mieux et que t'étais secoué de tous les côtés. Et aujourd'hui, on a beaucoup tendance à voir chaque marque, chaque défaut du visage comme quelque chose à corriger, comme quelque chose qu'on condamne, comme un verdict, alors que c'est une mémoire qui est tout le temps en mouvement. On a tendance à dire que les rides elles apparaissent avec le temps qui nous abîme. Et donc on y met toujours quelque chose de péjoratif. Alors que chaque ride, c'est un pli de ton expérience vécue, un pli de ton histoire. C'est la preuve que tu as traversé telle et telle chose. Hein, c'est le marqueur de ta trajectoire. D'ailleurs, tu as des rides qui viennent du rire. Donc là, ça ressemble plutôt à des prières... des prières de joie. T'en as d'autres qui viennent plutôt de l'inquiétude. Du coup, elles ressemblent plutôt à des cicatrices de ta surveillance, de ta vigilance. Et tu en as d'autres qui viennent de la douleur. Et celles-là, en fait, elles sont la trace, le signe que t'as survécu. Donc aujourd'hui, en passant ta main sur ton visage, en mettant de la conscience sur tout ça, tu vas aller reconnaître que tout a compté. Tout a été une composante de ton histoire, de ce que tu es aujourd'hui. Tout a été important. Les rires, les inquiétudes, les peurs. Et donc en passant cette main sur ton visage, c'est vraiment un signe de réconciliation. C'est un geste qui dit à
à ton système nerveux que tu arrêtes d'être en détestation. Tu reviens un peu avec toi. Là. Et avec ce geste, au-delà de remercier ton visage et tout ce que je viens de dire, tu vas aller remercier la relation. Je t'ai dit que c'était une interface, et tu vois bien que ton visage, il n'est pas seulement à toi. Il a été vu, il a été lu, il a été interprété, il a été aimé, jugé, ignoré, mal compris, comparé, il a été adoré bien souvent, parfois attaqué. Et ton visage, il a vécu cette grande aventure, c'est d'être un visage parmi un océan de visages. Il a pu offrir une expression de tendresse, de soutien, un sourire à quelqu'un qui avait besoin qu'on lui tende la main. Il a pu laisser passer des larmes qui ont rendu ton expérience, l'amour plus vrai. Il a pu afficher une colère parce qu'il y avait besoin de poser des limites. Il a aussi exprimé bien souvent de la fatigue. Tu sais, cette fatigue qui demande à l'aide. Et il a fait tout ça à chaque fois, même quand toi tu y pensais pas. Tu n'as jamais finalement prêté attention au service que te rendait ton visage, et en fait il a servi à ça. À rester en lien, en relation avec les autres, tout le temps. Même des fois si c'était un peu maladroit. Et donc cette interface, cet organe de relation, il est un révélateur. Par abus de langage, on parle des expressions du visage, on dit qu'il s'exprime. Mais plus souvent, plutôt que d'exprimer comme si c'était un traducteur de ta propre volonté, en réalité, il va être révélateur. Il va trahir ce qui est vivant en toi, ce qui demande à sortir. Et bien souvent, ce que tu refuses de voir ou de savoir. Il peut laisser échapper un rire qui n'est pas seulement de la joie. Ça peut être un rire de soulagement, de dégagement. Il y a un espace qui se recrée. Il peut laisser passer des larmes, mais pas forcément de tristesse, des larmes de vérité. Une vérité qui a besoin de couler. Et il peut aussi trahir une colère, mais une colère qui n'est pas agressive, qui n'est pas bouillonnante. Une colère qui vraiment pose un stop, qui réveille une limite. Et donc dans ce sens, ton visage a enregistré et traité toutes les secousses qui se sont produites en toi, et il a fait à chaque fois dans le but de t'éviter de te dissoudre. Et donc les traces d'usure qui le façonnent aujourd'hui, ça montre bien qu'il a porté le prix de ta survie. Les traits de ton visage là d'aujourd'hui, tes marques, c'est le fruit de tes stratégies pour survivre. Tu peux avoir une mâchoire très prononcée, très crispée, c'est la marque que tu tiens en force tout le temps. Si tu as le front très marqué, c'est que tu contrôles. Tu peux avoir le regard dur, et ça trahit le fait que tu cherches à te protéger, ou tu peux afficher un sourire social pour rester tout le temps acceptable. Et ça, c'est les 1000 visages de ton visage, un peu, c'est son intelligence. Il peut être tour à tour un masque, un casque, une visière, une armure. Bref, il a été, en plus d'être ton interface, il a été une sorte de filtre pour te protéger. Il a été aussi au service de ton agent de sécurité. Et donc tu peux le remercier d'avoir tenu ce rôle durant toutes ces périodes où toi tu savais pas gérer tout ça autrement. Et peut-être qu'aujourd'hui on peut se rendre compte avec la pratique du jour que ton visage, même si tu avances dans la connaissance de toi-même, c'est peut-être le dernier endroit où tu essaies encore d'être présentable. Et ça, c'est très fatigant, c'est épuisant. Peut-être que pour aujourd'hui, le défi du jour va te permettre de lui dire qu'il peut arrêter de gérer ton image, qu'il peut arrêter de porter le monde, qu'il peut juste laisser passer ce que tu as vraiment à l'intérieur. Il peut juste être un visage de quelqu'un de disponible, de pleinement conscient. Et donc en ce 27e jour, c'est vraiment l'occasion d'aller le remercier pour tout ce service rendu. Tu peux le remercier donc pour tout ce qu'il a apporté que tu n'as pas su exprimer, que tu n'as pas su gérer. Et il t'a permis de pleurer quand ça devait sortir, il t'a permis de serrer les dents quand tu savais pas comment traverser autrement qu'en force. Tu peux le remercier parce qu'il a été vraiment le théâtre de toutes tes saisons, de toutes tes couleurs. Remercie-le pour tes rires, pour tes larmes, qu'elles soient sorties ou qu'elles aient été retenues, pour tes colères qui étaient nécessaires. Remercie-le d'avoir finalement porté ton âme à l'extérieur. Et merci d'avoir encaissé tout l'extérieur quand vraiment c'était trop violent, trop chaotique. Aujourd'hui, avec la pratique du jour, tu peux te demander quel masque porte encore ton visage, par loyauté, par habitude, et de quoi il essaie de te protéger. Tu peux aussi en profiter pour te regarder, regarder ton reflet, et te demander de quoi ton visage a besoin.
Hein, s'il pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te demanderait? Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin de tendresse? Est-ce qu'il a besoin que ta vérité émerge enfin? Est-ce qu'il a besoin de dépouiller un peu plus les masques sociaux? Est-ce qu'il a juste besoin de respirer? Laisse la réponse venir et puis n'hésite pas à me dire ça en commentaire ou dans le groupe de discussion WhatsApp. Je te laisse là-dessus pour ce défi du jour. Si tu sens que la thématique du jour t'appelle, que ce sujet du visage t'interpelle, tu as envie de creuser, d'aller plus loin, je te garde encore un peu avec moi dans l'initiation privée. Ça se passe sur mon site, comme d'habitude. Je te mets le lien en description. Tu y accèdes en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux pour contribuer. Et je te rappelle que Radio Gratitude, donc du coup, c'est une vidéo par jour donc sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être prévenu chaque jour du nouveau défi qui vient. Et c'est aussi une communauté sur WhatsApp. Tu as tous les liens, toutes les infos en description de cette vidéo. Maintenant que je t'ai tout dit, je peux te laisser sur ça. Et je te dis à demain pour une nouvelle pratique. Bye bye.